Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des bonnes nouvelles du féminisme. Comme d'habitude, il s'est passé beaucoup de choses en octobre. J'ai sélectionné 5 bonnes nouvelles pour les droits des femmes dans le monde. On part d'abord au Bangladesh où, depuis ce mois d'octobre, une mention a disparu des formulaires de mariage musulmans. Jusqu'ici, en se mariant, les femmes musulmanes devaient remplir un formulaire et cocher une case parmi vierge, divorcée ou veuve. Le mot de vierge, Kumari, est donc désormais remplacé par le mot Obibaita, qui veut dire non marié célibataire. Au bout de 5 ans de combat, les activistes ont réussi à faire reconnaître à la plus haute cour du pays qu'il s'agissait d'un terme discriminatoire et qu'il portait atteinte à la vie privée des femmes. Autre avancée dans cette histoire, les hommes devront eux aussi remplir ce formulaire, ce qui n'était pas le cas avant, et leur permettait donc de se marier plusieurs fois. Retour en France pour une avancée notable que j'ai découverte ce mois-ci. En 2017, à l'exception de Magnard, les éditeurs de manuels de SVT niveau collège avaient été pointés du doigt pour avoir omis d'illustrer un certain organe, j'ai nommé le clitoris. 5 éditeurs sur 7 se sont rattrapés cette année. Selon le collectif SVT Égalité, ils ont donné une représentation fidèle de cet organe dédié au plaisir. La chercheuse Odile Philod, qui avait été la première à modéliser un clitoris en 3D, a rappelé dans Libération, je cite, que cet organe joue le même rôle clé dans le plaisir sexuel que le pénis et que ces savoirs sont importants pour la santé sexuelle mais aussi pour l'image de soi des femmes et la vision qu'on a des différences biologiques liées au sexe. Cette représentation est non négligeable quand on sait que, selon une étude de 2017, 35% des femmes affirmaient n'avoir jamais vu leur clitoris et 20% ne savaient même pas où il est situé. Allez, je vous mets des ressources en description si c'est votre cas. La suite, une bonne nouvelle en demi-teinte, nous emmène en Iran. Le 10 octobre, 3500 femmes iraniennes ont pu assister à un match de football de l'équipe nationale contre le Cambodge. Elle n'y était plus autorisée depuis la révolution islamique de 1979, à quelques exceptions près où les autorités avaient sélectionné certaines femmes pour assister à des matchs. Cette fois-ci, elles ont pu acheter elles-mêmes leurs billets et elles étaient très nombreuses. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai parlé d'une bonne nouvelle en demi-teinte. En réalité, le nombre de places qui leur étaient réservées était limité. Elles étaient assignées à une tribune séparée des hommes et surtout, l'interdiction n'est pas complètement levée. Selon Amnesty International, c'est surtout un coup de pub cynique après que Sahar Khodayari se soit immolée par le feu en septembre suite à une convocation au tribunal puisqu'elle s'était rendue dans un stade déguisé en homme. Si j'ai décidé de vous faire part de cette information, c'est parce qu'il faut garder en tête les micro-bonnes nouvelles. Comme expliquait une Iranienne au micro de Radio-Canada, vous savez, les victoires dans les pays où les gouvernements sont dictatoriaux, ce sont toujours de petits pas. Il ne faut pas lâcher, ne pas abandonner, ne pas désespérer. C'est petit à petit que nous allons avoir le résultat désiré. On quitte la terre ferme pour cette 4e bonne nouvelle. Le 18 octobre dernier, la première sortie dans l'espace réalisée exclusivement par des femmes a été effectuée. Une réussite après qu'une première tentative ait été avortée en mars dernier puisqu'il n'y avait pas suffisamment de combinaisons à la bonne taille. Bon, la NASA s'est rattrapée et Christina Koch et Jessica Meir ont pu sortir dans l'espace, remplacer un système de recharge des batteries tombé en panne. Jessica Meir a cependant précisé ne pas vouloir s'attribuer trop de mérite puisqu'elle marchait sur les pas de plein d'autres femmes astronautes avant elle. C'est déjà la dernière bonne nouvelle du mois et elle nous vient de Colombie. Le 27 octobre dernier, on y votait pour les municipales. Et c'est Claudia Lopez qui a été élue maire de Bogota. C'est la première femme à l'être et c'est donc une nouvelle percée dans le plafond de verre. Claudia Lopez est à la tête d'une coalition entre les Verts et le centre-gauche. Elle s'est surtout fait connaître en dénonçant les liens entre les mafias paramilitaires et certains membres du personnel politique colombien. Il se trouve qu'elle est aussi ouvertement lesbienne, une autre première, et qu'elle est issue d'un milieu modeste. Avec 35,21% des voix, Claudia Lopez prendra donc ses fonctions le 1er janvier prochain. C'est terminé pour cette édition du mois d'octobre des bonnes nouvelles du féminisme. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager les bonnes vibes sur internet, laisser un pouce bleu, un petit commentaire. Je suis toujours friande des bonnes nouvelles à côté desquelles je serai passée. Et moi je te dis à très bientôt.